Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une incroyable histoire, l'exfiltration de l'équipe féminine de cyclisme afghane en septembre 2021, un peu plus d'un mois après la prise de contrôle de Kaboul par les talibans. Parmi la quarantaine de femmes cyclistes évacuées, Waïda et Nazanin, qui sont toutes les deux nos invitées aujourd'hui dans Actuel, 5 ans après avoir fui leur pays. Bonjour Waïda. Bonjour. Et bonjour Nazanin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Votre histoire, notre chaîne la raconte dans un très beau documentaire qui a été réalisé par Mathéo Borne et Alain Rimbert et qui s'appelle Les Échappés de Kaboul. Pour se plonger tout de suite dans votre histoire, on va regarder un premier extrait et puis on en parle juste après. L'Afghanistan souffre aujourd'hui d'un apartheid sexuel. Le pays souffre sous le régime taliban. Il s'agit d'une élimination totale ou d'une tentative d'élimination des femmes de la société par les talibans. Pour un taliban, une femme sur un vélo est réputée impure et donc son intégrité physique est directement menacée. Ces jeunes filles n'avaient aucun avenir. Du jour au lendemain, on leur disait « Eh bien, c'est terminé ». Du jour au lendemain, on éteint la lumière dans votre chambre. C'est ça ce qui s'est passé avec l'arrivée des talibans. Alors ensuite, on a reconstruit, si j'ose dire, un réseau d'exfiltration pour les sortir de cet enfer. Waïda, lorsque vous faisiez partie, il y a 5 ans, donc, de cette équipe féminine de cyclistes afghanes, les talibans ont pris le pouvoir, on l'a entendu dans l'extrait, vous risquiez votre vie si vous continuiez à faire du vélo, parce que pour les talibans, c'est impur, c'est ça pour une femme de faire du vélo. Oui, bien sûr. En fait, même avant les talibans, faire du vélo, c'était un sport très, très rare pour toutes les filles en Afghanistan. Et après le pouvoir des talibans, c'était vraiment un sport interdit aux femmes. Et puis, pour moi, c'était impossible de continuer de faire du vélo en Afghanistan en tant qu'une fille. Et puis, voilà, ça risque la vie pour toutes les filles. Oui, vous risquiez votre vie. Waïda, vous aviez 21 ans lorsque vous avez fui votre pays. Nazanin, vous aviez 19 ans. Quand les talibans prennent Kaboul le 15 août 2021, qu'est-ce que vous vous dites, Nazanin? Est-ce que vous vous dites « je dois fuir maintenant » ? En fait, quand les talibans ils sont arrivés en Afghanistan, du coup, on avait tous peur, parce que les femmes, du coup, on était dans l'équipe nationale d'Afghanistan. Et on faisait du vélo, du coup, pour que les talibans ils sont contre que les femmes ils font des sports et ils ne peuvent pas accepter. Et nous, on était en danger. On voulait vraiment de quitter ce pays et de fuir. Le plus vite possible. Oui. C'est dans les jours qui suivent que commence à être organisée secrètement votre évacuation grâce à un réseau de plusieurs personnes. Il y a un milliardaire, il y a le PDG d'une ONG, il y a une activiste qui porte assistance aux femmes dans les zones de conflit. Le plan d'exfiltration est lancé, mais ça prend plus de temps que prévu. Au départ, il est prévu que vous quittiez l'Afghanistan de Kunduz, mais ce n'est plus possible. Donc finalement, vous faites demi-tour, direction Mazar-e-Sharif. Je ne rentre pas dans tous les détails parce que c'est vraiment digne d'un film d'espionnage. À ce moment-là, bien sûr, vous ne savez pas ce qui se passe en coulisses, mais qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous vivez lors de cette exfiltration de Kaboul ? En fait, pour moi, personnellement, c'était déjà très difficile de quitter l'Afghanistan dans une situation comme ça. Et puis, jusqu'à quand on était en Afghanistan, on n'était pas au courant, on va où finalement. Mais c'était vraiment des moments très difficiles de voilà, qu'est-ce qu'on va aller où, on va faire quoi. Et puis, moi, je pense que pour toutes les filles qui étaient avec moi, c'était dur. Et puis, on n'était vraiment pas sûr, on va où. Oui, vous saviez rien, vous saviez pas ce qui allait se passer. Beaucoup de personnes qui ont été évacuées en plus n'avaient pas de passeport. Vous, Waïda, vous en aviez un, mais vous, Nazanin, vous n'aviez pas de passeport. Donc des faux passeports ont été fabriqués. Est-ce que vous y pensez à ce moment-là, Nazanin? Est-ce que vous vous dites
mais je n'ai pas de passeport pour sortir. En fait, du coup, quand j'étais en Afghanistan, j'ai jamais voyagé, j'ai jamais sorti d'Afghanistan. Du coup, j'avais pas de passeport. Et après, vraiment, on savait pas on arrive à quitter l'Afghanistan. Et du coup, j'ai dit, je vais avec eux, mais sans passeport. Peut-être soit j'arrive pas. Mais je tente, en Oui. tout cas. Nazanin, votre sœur, elle aussi est cycliste. Elle devait être évacuée en même temps que vous, mais finalement, elle n'est pas sur la liste et donc elle n'est pas évacuée. On vous avait promis qu'il y aurait d'autres évacuations et en fait, ça ne s'est pas produit. C'est ça. Maintenant, elle est toujours en Afghanistan avec mes parents. Du coup, elle est enfermée à la maison. Et pour rien faire, du coup, c'est quand je l'appelle, du coup, je suis tout le temps à la maison et je fais rien. Et elle est vraiment triste. Et du coup, Je rappelle que depuis que les talibans sont au pouvoir, hein, les femmes afghanes n'ont plus accès à l'enseignement secondaire et supérieur. Elles sont exclues de nombreux emplois. Elles ne peuvent pas voyager sans un homme de leur famille. Elles doivent se couvrir intégralement et ne sortir qu'en cas de nécessité absolue. Les Nations Unies parlent aujourd'hui d'un cimetière pour les droits humains. Que vous disent vos proches de la situation actuelle, Waïda, en Afghanistan? En fait, moi, déjà, ça me touche vraiment parce que c'était mon pays et je connais la situation. Mais c'est quand je pense aux femmes qui sont en Afghanistan, de toute façon, toutes les femmes qui sont en Afghanistan, elles ne peuvent pas quitter leur pays. C'est impossible. Mais quand je pense qu'elles ne peuvent pas, même elles ne peuvent pas aller à l'école, elles ne peuvent pas aller travailler, elles ne peuvent pas aller sortir, je ne sais pas, pour faire les courses, ça me touche et c'est vraiment difficile. Et moi, je suis vraiment triste pour toutes les femmes qui sont en Afghanistan. Et puis, ils n'ont pas une choix de... Elles n'ont pas le choix, elles sont enfermées là. Voilà. Pour être libre, vous avez payé le prix fort. Toutes les deux, vous avez dû tout quitter, votre pays, votre famille, vos amis. Il faut un sacré courage hein, pour faire ça. Est-ce que vous le referiez, Nazanin, s'il fallait le refaire? Si je tourne en arrière, je crois que je vais refaire ce voyage. Parce que vraiment, j'ai un grand chance que je suis ici maintenant en Suisse. Je peux faire la formation, je peux être libre comme un humain. Mais si j'étais en Afghanistan, j'étais comme les autres femmes à la maison et rien faire. Du coup, oui, je vais encore. Vous le referiez? Oui. Pourquoi est-il important de témoigner, Waïda, aujourd'hui? Parce que déjà, c'était mon parcours que j'avais fait il y a 5 ans, 4 ans. Et puis aussi, j'ai vraiment envie de montrer aux femmes qui sont toujours en Afghanistan, malgré toutes les difficultés, on est courageuses, on est très fortes. Toutes les femmes qui sont en Afghanistan, qui sont ailleurs, on est fortes. Et puis, c'est vraiment important pour moi de montrer que oui, on peut faire malgré les difficultés. Et vous les oubliez pas. Aujourd'hui, vous vivez toutes les deux en Suisse, vous l'avez évoqué. Nazanin, Waïda, vous avez 26 ans aujourd'hui, vous faites des études d'informatique. Nazanin, vous avez 24 ans et vous faites des études pour travailler auprès des enfants. Comment se sont passées les 5 dernières années? Qu'est-ce qui a été difficile pour vous dans cette expérience? En fait, je crois que c'est la difficulté qu'on a croisée. Du coup, c'était la langue d'abord et c'est la culture. Vraiment, quand on vient d'Afghanistan, c'est une autre culture. Ici, c'est un autre. Vraiment, il y a beaucoup de différences. Et aussi, c'est la langue quand tu parles pas. Il a fallu apprendre. Ouais, c'est ça, le français. français, parce que le français, c'est vraiment différent que notre langue. Et c'était, oui, toutes ces difficultés après des petits trucs. Mais, ouais. Waïda, vous êtes en contact encore avec vos proches régulièrement en Afghanistan? Oui, bien sûr. Je suis toujours en contact avec mes amis, mes camarades, avec mes collègues. Mais malheureusement, vu que la situation, c'est vraiment horrible, surtout pour mes amis qui sont toujours en Afghanistan. Des fois, j'ai vraiment envie de raconter, waouh, j'ai commencé une formation en Suisse, je vais faire du vélo. Suisse, c'est
pays magnifique, mais je ne peux pas raconter. C'est parce que compliqué pour eux d'entendre votre Voilà, liberté, voilà. finalement. Je- Une dernière petite question. Est-ce que vous continuez à faire du vélo toutes les deux? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, en fait, on organise parfois, comme on fait les études, on n'arrive pas pendant la semaine, mais on organise pendant le week-end. Comme ça, on va faire ensemble juste pour plaisir. Très bien. Le plaisir, le cyclisme Ouais. en Suisse Ouais. est libre. Merci infiniment Merci. d'être venu nous voir dans Actuel. Je rappelle le nom du magnifique documentaire qui raconte votre histoire, Les Échappées de Kaboul, réalisé par Mathéo Borne et Alain Rimbert. Les Échappées très courageuses. Merci encore. On peut le retrouver, ce documentaire, sur le site de France 24 à la page de l'émission Reporter. Merci à vous de votre fidélité. Je vous dis à très vite sur France 24.